Vous le savez, les bienfaits du sport ne sont plus à prouver. Il doit être accessible, le sport, à tous et tous les publics, quels qu'ils soient, peuvent en bénéficier. Il suffit juste, en fonction des personnes, de l'âge, de la motricité de chacun, de l'adapter en conséquence. Dans ce journal, justement, on parle souvent de sport adapté, mais on évoque beaucoup plus rarement l'inclusion de jeunes atteints d'autisme dans des séances sportives dites ordinaires. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. L'occasion nous a été donnée par l'ASPTT. L'association a dressé mercredi le bilan de sa première année d'expérience en la matière. On écoute à notre micro Sandrine Donte, éducatrice. C'est un enfant qui a atteint d'autisme et là on est sur une séance de tennis de table avec des débutants qui est encadré par mes deux collègues ici présents, donc un éducateur sportif et un stagiaire à l'IRSS, et moi je suis là sur du 1 pour 1 dédié à Mathias. Votre rôle concrètement sur le terrain, vous dites que c'est du 1 pour 1 effectivement, mais voilà, quelle est votre mission? Donc en fait on part d'une séance qu'on a vue au préalable avec mon collègue et j'adapte en fait les exercices pour que Mathias puisse intégrer le groupe. Donc là on est vraiment sur de l'intégration totale. Il fait que du tennis de table ou ça peut être sur d'autres disciplines que vous l'intégrez au sein des autres licenciés de la SPTT? Donc là il est inscrit sur la section tennis de table, je l'accompagne que sur le tennis de table. Parlons un petit peu de votre parcours. Qu'avez-vous fait comme diplôme, comme formation pour pouvoir gérer ce genre de situation? J'ai une licence STAPS en activité physique adaptée santé que j'ai faite à l'université d'Evry dans le 91 en Essonne. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu davantage? C'est pour donc gérer un public en situation de handicap? Voilà, un public en situation de handicap, mais pas que. Ça peut être des publics en fait qui ont besoin d'adaptation à la pratique. Donc que ce soit des publics vieillissants, des publics ayant certaines maladies, toutes les personnes qui sont fragilisées et pour qui il faut une adaptation. Là, ici, au sein de la SPTT, vous avez donc plusieurs personnes à votre charge? En tant qu'encadrement, là j'encadre 2 enfants porteurs d'autisme, mais également des groupes de personnes en situation de handicap mental et aussi des personnes atteintes d'obésité, de surpoids, des personnes vieillissantes et également des fragilités au niveau social. Pour le public atteint d'autisme, comme le jeune enfant qui est à côté de nous ici durant l'atelier de tennis de table, quel est le secret, Sandrine, pour bien l'encadrer? Y en a-t-il d'ailleurs? Avant tout, après, chaque enfant est différent, chaque handicap est différent et je pense que déjà il faut qu'il y ait une relation de confiance et à partir du moment où la relation de confiance est installée, c'est là où on va pouvoir travailler ensemble. Pourquoi vous avez souhaité vous orienter dans cette voie? Parce que je trouve que toutes les valeurs du sport prennent forme, que ce soit au niveau physique, au niveau social. Je pense que c'est là où tout le sport prend son sens et que le sport doit être accessible à tous. Dans le cadre de cet atelier, là précisément sur le tennis de table, il y a une alchimie qui se crée entre vous et l'enfant? Oui, on a au début, plus le temps passe, là en plus on est en fin de saison, plus les relations sont proches, on sent qu'il y a une certaine relation de confiance envers moi, mais aussi envers mes collègues et aussi envers les autres enfants, où là vraiment Mathias fait partie intégrante du groupe. Vous êtes la seule sur ce poste à la SPTT? Je ne suis pas la seule diplômée en STAPS-APA. J'ai également mon collègue Thomas Guillon qui est diplômé STAPS-APA. Mais pour l'instant, en effet, sur l'inclusion d'enfants autistes au sein des cours, pour l'instant, je suis la seule éducatrice en charge.